Fresh Morning. Fresh Morning. Dans le Da Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi pour démarrer la semaine? Ce matin, nous allons revenir sur une interview accordée par le chef de l'État français, Emmanuel Macron, à un mensuel panafricain très célèbre. Cette interview est accordée le 16 novembre, donc la semaine dernière, et l'interview est disponible sur le site de ce mensuel africain depuis ce week-end. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron a un peu fait le tour des relations entre la France et l'Afrique, et notamment des problèmes qui s'y trouvent, en passant de la fin du franc CFA, en passant par la restitution du patrimoine culturel africain, en passant par les élections sur le continent, en passant par la lutte contre le terrorisme et les groupes djihadistes. Et également, il s'est appesanti sur les relations entre la France et le Rwanda depuis qu'il est au pouvoir. Et il a également fait un petit bilan de la première année de Abdelmadjid Tebboune, qui est le président algérien qui avait été élu l'année dernière. Alors, on ne va pas refaire le tour de toute l'interview, ce n'est pas intéressant. Mais ce à quoi je voudrais vraiment qu'on s'intéresse aujourd'hui, c'est sur l'analyse qu'il fait sur deux réélections. Il faut savoir que cette année, en Afrique de l'Ouest, il y avait une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On ne va pas revenir sur le fil de l'histoire. En avril dernier, le président Alassane Dramane Ouattara avait, dans un premier temps, dit qu'il n'allait pas se représenter pour un troisième mandat. Puis finalement, après la disparition de son dauphin désigné à cette élection présidentielle, il avait donc décidé, selon ses propres propos par devoir, il avait donc dû se résigner à revenir sur le devant de la scène et donc à être candidat, à postuler comme candidat à cette élection présidentielle qu'il a remportée à plus de 94% des suffrages, selon l'office en charge, l'office national en charge de la gestion de ces élections-là, et une participation à plus de 53%. On va parvenir également sur les conditions dans lesquelles ces élections-là se sont déroulées. Il faut néanmoins faire savoir que depuis cette réélection, plus de 78 personnes sont déjà décédées à la suite des troubles liés à cette élection en Côte d'Ivoire. Et le pays est encore, même si évidemment la situation sécuritaire n'a rien à voir avec ce qui s'était passé en 2010 à l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, néanmoins on peut avoir quelques craintes concernant évidemment les tensions qui demeurent encore extrêmement vives, même si le président Ouattara, depuis un certain nombre de jours, essaye de renouer le dialogue, notamment avec ses opposants, principalement avec Henri Konan Bédié et d'autres personnalités, en vue de la mise en place d'un gouvernement de large ouverture. Et on sait également que la France derrière pousse également Alassane Dramane Ouattara à essayer de dialoguer avec ses opposants et surtout pour certains d'entre eux à les faire sortir des prisons ivoiriennes. Et puis la deuxième élection, c'est celle d'Alpha Condé. Là, le scénario est légèrement différent. Alpha Condé, dont la Constitution ne pouvait pas lui permettre de se présenter à un troisième mandat, a écrit une nouvelle Constitution. Il a soumis un référendum au peuple guinéen qui, selon les résultats du gouvernement, l'a adopté. Et dans la foulée, donc, cela lui a ouvert la possibilité de briguer un troisième mandat auquel il a participé et dont il a été déclaré également élu vainqueur au premier tour. Cellou Dalein Diallo, qui est son opposant, lui estime que c'est une élection qui a été truquée et donc, à l'opposé d'il y a 5 ans où il avait très vite reconnu sa défaite, cette fois-ci, celui que l'on considère comme étant le chef de file de l'opposition estime qu'il ne va pas baisser les bras et il refuse de reconnaître évidemment cette victoire et d'accorder une quelconque légitimité au nouveau mandat du président Alpha Condé. Et donc, c'est dans ce contexte-là, dans ces deux pays d'Afrique de l'Ouest qui ont un très long passé historique avec la France, que Emmanuel Macron a décidé de donner son point de vue. Et là, ce qui est assez étonnant, c'est la divergence des points de vue qu'il fait sur ces deux situations de ces deux pays qui sont même voisins en Afrique de l'Ouest. Alors pour l'Afrique, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il accorde
Alassane Dramane Ouattara des circonstances atténuantes en expliquant qu'au départ, Alassane Dramane Ouattara ne voulait pas être candidat et que c'est par devoir, j'utilise ses propres mots, c'est par devoir que Alassane Dramane Ouattara a dû renoncer à mettre un terme à sa carrière politique et à revenir sur le devant de la scène parce que, évidemment, Amadou Gon Coulibaly, qui était son dauphin désigné, est décédé et donc il ne pouvait pas ne pas écouter la voix, évidemment, du peuple ivoirien qui lui demandait instamment de revenir donc aux affaires. Et donc, pour lui, il n'y a pas péril, pour lui ce n'est pas tout à fait anormal. Il a fait pour sauver son pays qui risquait une forme d'implosion et donc pour cela il salue également justement cette volonté d'Alassane Dramane Ouattara là, de s'être sacrifié en quelque sorte pour évidemment le bien-être de son peuple et surtout pour la stabilité de son pays. En revanche, il explique que pour Alpha Condé, c'est scandaleux, que Alpha Condé a tout simplement tripatouillé la Constitution et organisé ses élections, donc le référendum et l'élection présidentielle, uniquement dans la seule intention de se maintenir au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, je cite, il ne lui a pas encore adressé une lettre de félicitations. Il faut néanmoins savoir que pour ce qui concerne Alassane Dramane Ouattara, la réaction de la France s'est faite en deux temps. Une première fois, elle a d'abord pris acte lorsque les autorités avaient divulgué les résultats officiels qui disaient que Alassane Dramane Ouattara avait été réélu avec plus de 94% des suffrages exprimés. Et ce n'est qu'une semaine plus tard que Emmanuel Macron lui avait enfin adressé le fameux sésame, donc la lettre de félicitations, et dans laquelle évidemment il encourageait également le président Ouattara à discuter, à dialoguer avec l'opposition et à mettre en place un gouvernement de large consensus. Ce qui est étonnant ici, c'est le 2 poids, 2 mesures entre deux chefs d'État. Il ne faut pas l'oublier qu'Alassane Dramane Ouattara appuie sa troisième candidature également sur le changement de constitution. Même si elle ne s'est pas faite la même année que l'élection, mais elle s'est faite il y a 5 ans, c'était en 2015 qu'Alassane Dramane Ouattara a mis en œuvre cette nouvelle constitution. Et donc il savait de facto que cela lui laisserait la possibilité de briguer un troisième mandat. Et donc même si les circonstances ne sont pas les mêmes, mais in fine, il a brigué quand même son troisième mandat exactement comme le président Alpha Condé. Donc en la matière, il n'y a absolument pas de différence à mon sens entre la situation du président Alassane Dramane Ouattara et celle d'Alpha Condé. Ce sont deux présidents qui sont septuagénaires, qui ont accompli les deux mandats que les constitutions respectives de leurs États leur permettaient d'exercer, et ils ont délibérément décidé de changer ces constitutions-là pour justement leur permettre de briguer un troisième mandat, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, pour dire que parce que c'est la Côte d'Ivoire et parce que Alassane Ouattara avait dans un premier temps dit qu'il ne voulait pas être candidat, qu'on va lui accorder des circonstances atténuantes, et on va dire que, évidemment, lui, il avait le droit de le faire parce qu'il s'agissait d'éviter que son pays n'aille vers la catastrophe, ce à quoi je ne pense pas, parce qu'il faut aussi qu'on arrête de penser qu'il n'y a qu'une seule génération qui soit capable de mener les affaires de nos pays africains. Et lorsque l'on regarde même le bilan de ces générations-là, on voit très bien qu'il est catastrophique, puisque le continent africain, le continent qui est toujours le dernier en tout et pour tout. Vous prenez le développement économique et industriel, vous prenez l'éducation, vous prenez la santé, vous prenez tout. Et pourtant, c'est cette génération-là qui est encore au pouvoir aujourd'hui. Lorsqu'on regarde un continent où l'âge médian est de 19 ans, là où plus de 85% a moins de 35 ans d'âge, mais lorsque l'on fait la moyenne d'âge des chefs d'État, on a rarement des chefs d'État qui ont moins de 60 ans lorsqu'on regarde sur le continent africain. Et donc, c'est dire qu'il y a toute une jeune... Il n'y a pas de jeune génération aux affaires, il y a quelques jeunes qui sont aux affaires, ça c'est totalement différent. Et donc là, on ne peut pas dire que véritablement... c'est ça en fait, je veux dire, le problème c'est le basculement de génération qui est quasiment impossible en la matière sur le continent africain. Et donc venir de dire qu'il n'a pas de leçons à donner, je parle d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais il jette l'opprobre sur Alpha Condé, pour moi c'est faire une espèce d'hypocrisie qui n'a pas de nom. Et ça, il faut pas que nous Africains, il faudrait que nous Africains
nous soyons conscients du double jeu, en l'occurrence, des autorités françaises actuelles. Et ce double positionnement-là n'est pas particulièrement bien parce que il ne permet pas d'avoir une vue claire sur les véritables intentions du continent africain. Et on sait que le passé trouble et qui est extrêmement long de la France en Afrique ne nous a pas apporté également le développement ou le bien-être ou la joie. Donc il faut pas aussi oublier que dans cette interview, il critique le rôle joué par la Russie et la Turquie sur l'influence qu'ils apporteraient à certains groupes pour essayer de vilipender en quelque sorte la France et susciter un sentiment anti-français. Il faut que les autorités françaises comprennent, notamment les autorités de Macron, que le sentiment français n'a pas besoin d'un soutien d'une puissance étrangère pour se mettre en œuvre. Il suffit de regarder au quotidien les relations que les Français ont dans les pays africains avec les Africains eux-mêmes pour dire que le sentiment anti-français, il vient de lui-même. Tant les différences en matière de traitement, tant les différences en matière de relations, et puis cette espèce d'hypocrisie qui a toujours existé en disant que d'un côté, on est là, on joue, on suscite un sentiment paternaliste et derrière, on exploite sans vergogne les richesses du continent africain. Et donc, les Africains le savent et ils le voient. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être stimulés par une quelconque puissance étrangère ou une main étrangère pour dénoncer les agissements de la France sur le continent africain depuis des décennies. Donc, c'est vraiment ce double positionnement d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et de la Guinée que je trouve totalement déplacé et totalement incongru. Et en plus, continuer à dire que le sentiment anti-français, il vient parce qu'il y a des puissances étrangères qui incitent les Africains à le faire. C'est comme si nous-mêmes, Africains, depuis plus de 70 ans, voire même depuis plus de 300 ans, nous sommes incapables d'analyser et de voir comment est-ce que la France se comporte sur le continent africain. Je trouve ça totalement déplacé et voire à la rigueur insultant, aussi bien pour le peuple africain, mais également insultant envers surtout Alpha Condé, que je pense que lui aussi, il n'a pas de leçon à recevoir de la part d'Emmanuel Macron parce qu'on connaît le double jeu politique et la manière dont la France n'hésite pas parfois à utiliser les institutions internationales qu'elle contrôle pour mettre en avant des positions politiques. Il ne faut pas l'oublier, l'année dernière, avec l'élection de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. On a mis à la tête d'une organisation francophone la ressortissante d'un pays qui s'était retiré officiellement de l'Organisation internationale de la francophonie et qui est toujours adhérente du Commonwealth, qui est l'organisation en charge de la vulgarisation de la langue anglaise. Donc vous voyez que là, c'est un choix qui, dans le fond, c'est un choix qui est incompréhensible. Comment est-ce que la France comment la France a pu peser de tout son poids pour permettre à Louis Mushikiwabo d'occuper le poste de secrétaire général de la francophonie, alors que son pays avait quitté déjà la francophonie et avait rejoint le Commonwealth. Donc on voit que derrière, il y a tout simplement une volonté purement politique de rapprocher notamment la France et le Rwanda. Donc c'est les relations entre la France et un État africain qui ont primé sur les relations entre la France et l'ensemble de la communauté internationale qui en partage la langue française. Donc, ce sont, pour moi, cette interview est révélatrice de deux choses. Un, le positionnement de la France ne changera pas, que ce soit en matière de politique étrangère ou sécuritaire. La France va toujours garder le même cap, c'est-à-dire qu'elle va appuyer sur son influence, non pas sur les relations historiques qu'elle a avec les peuples, mais surtout sur les relations qu'elle a avec certains chefs d'État. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce soit, même si Emmanuel Macron a été jusqu'à présent le président le plus jeune de la France, on pensait que cette jeunesse-là devait apporter un souffle nouveau en direction du continent africain, donc plus de 85% en moins de 35 ans. Donc la population la plus jeune du monde, c'est la population africaine. Et bien, sur ce plan-là également, nous sommes totalement déçus parce qu'on n'a rien à attendre de ce jeune chef d'État français. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'interview d'Emmanuel Macron dans un magazine panafricain, c'est ça? Tout à fait. Ok. C'est connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans la Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On repart en musique avec NASA, faut pardonner. C'est ça le titre de la chanson. La Fresh Morning.